Ici, dans une petite rue peu fréquentée par les non-initiés, se niche une galerie où il fait bon se laisser transporter dans un voyage polynésien. Les Australes, les Marquises, les îles du Vent et sous le vent, des terres plus lointaines aussi, dévoilent des arts premiers qui sont de plus en plus recherchés par les collectionneurs et les touristes qui privilégient d'abord. En priorité, je dirais plutôt le bois, mais également la pierre. Et c'est très... En général, quand les gens veulent acheter un tiki, ils s'orientent systématiquement soit sur un, soit sur l'autre. Parfois, les graveurs et sculpteurs ont besoin d'être guidés pour ne pas se tromper. Annie, qui connaît bien les goûts de sa clientèle, n'hésite pas à les conseiller, quitte à acheter elle-même la matière première, notamment les nacres. Les nacres, c'est une autre histoire. J'aime bien avoir ce produit. J'achète directement chez les fournisseurs de nacres au marché. J'ai des gens qui me connaissent, qui m'appellent. Et là, je trouve les artistes qui viennent souvent des métiers d'art, principalement, notamment, et qui travaillent seuls. Et je leur donne les objets à travailler. Et vous remarquerez qu'elle a utilisé le terme d'artiste au lieu d'artisan. Oui, c'est vrai, parce que pour moi, c'est des artistes. Je veux dire, artisans, je crois que c'est minimiser leur talent. Pour moi, ils ont des dons. Et ce sont des... Maintenant, de nos jours, je pense qu'on peut leur donner le label artiste. À quelques dizaines de mètres, une autre galerie, sans doute la première, qui s'est intéressée au potentiel artistique local. Depuis 40 ans, on y déniche de très jolis objets à tous les prix qui peuvent même atteindre plusieurs millions de francs pacifiques pour une clientèle qui se divise ainsi. On a, je dirais, oui, 50% de touristes, 50% de locaux. Tous les supports océaniens sont représentés, nacre, os, bois locaux précieux, pierres, mais la figure préférée des clients demeure la représentation des dieux polynésiens. Le principal objet, c'est le tiki, que ça soit effectivement un tiki en pierre ou en bois. L'os, après, comme ce sont des petites pièces, ils vont chercher des petites pièces après en regardant dans les vitrines, etc. Mais c'est vrai que la première vente, le premier symbole de la Polynésie, c'est le tiki. Toutes ces merveilles de finesse et d'inventivité sont réalisées la plupart du temps par des artistes natifs du pays, mais pas toujours. Essentiellement les marquisiens, 80% de ce que j'ai dans la galerie, c'est les marquises. Mais on a aussi parfois des popas, comme on dit, des métropolitains qui sont là depuis des années, qui font des choses magnifiques, qu'on ne peut pas écarter. Quoi qu'il en soit, tous ces objets sont uniques, fabriqués à la main et témoignent du renouveau et de la beauté intemporelle de l'art océanien.